la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Alors, comment les journaux ont-ils trouvé Emmanuel Macron hier soir ? Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot, Dimitri. Comme disait Louis de Funès dans La Grande Vadrouille, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. À se demander même si nous n'avons pas vécu hier le début de la fin du macronisme. Ce qui a surtout marqué les commentateurs, c'est d'ailleurs le sentiment d'impuissance qui semblait habiter notre président. Un sentiment d'impuissance, c'est d'ailleurs le titre de une du Parisien aujourd'hui en France. Les Français voulaient que l'on s'adresse à eux, explique Nicolas Jarbonneau dans son éditorial. Or, nombreux auront le sentiment que ce marathon télévisuel s'est fait sans eux. Et Macron aura laissé poindre une forme d'impuissance face au bon sens évoqué par certains de ses contradicteurs. Oui, ce fut laborieux, commente aussi le Midi Libre. À gauche, évidemment, on n'est pas convaincu. Macron s'enferme dans l'arrogance et le libéralisme, annonce l'Humanité. Mais même l'opinion a trouvé Macron sur la défensive. Ce fut une rupture de diète médiatique peu concluante, résume Nicolas Bétou, le directeur du journal. Mais le plus sévère ce matin, c'est Vincent Trémollet-de-Villers. Nous espérions des annonces, écrit-il à la une du Figaro. Il a fallu se contenter d'analyse. On nous avait promis une projection vers l'avenir. Ce fut un retour perpétuel vers le passé. On croyait retrouver le débatteur brillant et fantasque. Nous avons assisté au calvaire d'un homme désarmé qui peinait à dissimuler son impatience. Les téléspectateurs, en plus de perdre leur temps, ont certainement abandonné toute espérance d'un changement politique dans les 2 années qui viennent, poursuit-il, et Vincent Trémollet-de-Villers d'enfoncer ainsi le dernier clou dans le cercueil élyséen. Le macronisme fondé sur la dynamique du succès et les ressources de la séduction est en fin de vie, sans fleurs ni couronne. Et pendant ce temps-là, comment la droite se porte-t-elle ? Eh bien, mieux que la Macronie, ce qui n'est pas très difficile, me direz-vous, parce qu'en définitive, la guerre sanglante entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez pour la présidence des LR n'a pas eu lieu. Les 2 hommes posent d'ailleurs tout sourire à la une du JD News. Bon, c'est peut-être une photomontage, mais la campagne entre les 2 hommes qui s'achève aura été de bonne tenue. La droite est de retour, proclame même l'hebdomadaire. Bon, elle demeure quand même convalescente, explique Jules Torres. Pas encore de projet clair, mais un socle solide et un rejet grandissant du macronisme. Alors, pour le projet, le programme ne devrait pas être si difficile à écrire, parce que les électeurs de droite, eux, savent parfaitement ce qu'ils veulent, explique le journal, sondage à appui. D'abord de l'ordre, les Français veulent un retour de l'autorité et que les voyous soient traqués. Deuxième socle, l'identité. 93% des sympathisants de droite considèrent que la France est un pays de tradition catholique. Enfin, troisième pilier, la rigueur budgétaire. 89% d'entre eux exigent que la réduction des déficits soit la priorité du prochain budget. Ça a au moins le mérite d'être très clair. L'actualité politique, sinon aujourd'hui, c'est aussi l'audition, Olivier Delagarde, de François Bayrou, aujourd'hui, devant les membres de la commission d'enquête parlementaire sur notamment l'affaire Betterham. Oui, et cela ne s'annonce pas comme une partie de plaisir pour le Premier ministre, car la dite commission n'entend pas lui faire le moindre cadeau. On peut même dire qu'elle veut sa peau. Le Parisien, aujourd'hui en France, nous fait effectivement faire connaissance des 2 parlementaires qui la président. À ma gauche, Paul Vannier, député LFI, fils de trotskiste, une réputation de commissaire politique. Il est craint même dans les rangs de la gauche pour sa rigidité, expliquent Pierre Morer et Julien Dufay. Il est souple comme un paquet de biscottes, résume Clémentine Autain. Et puis, toujours à ma gauche, Violette Spielboud, pourtant députée Ensemble pour la République, mais nombreux sont les macronistes interloqués par son attitude et son ton. Explication, Spielboud, c'est l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry à la mairie de Lille. Bonjour le CV. Elle a quitté pour rejoindre les rives de la Macronie et l'affronter lors des dernières municipales. Bonjour la fidélité. Elle en fait des tonnes car elle sera à nouveau candidate à Lille et elle utilise la commission d'enquête pour sa campagne, critique ainsi un ministre. D'autres estiment qu'elle veut faire payer à son camp le fait d'avoir été écartée in extremis du poste de ministre de l'Éducation nationale. Bonjour la solidarité. Mercredi dernier, elle était installée dans une salle du groupe LFI à l'Assemblée. Elle était comme un poisson dans l'eau, raconte encore le journal. Je suis sous emprise sectaire, riait-elle. Bonjour l'humour. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler. La revue de
Express, signé donc Olivier Delagarde. Merci beaucoup Olivier. Vous avez rendez-vous avec Pascal Praud tout à l'heure de 11h à 13h. On vous redonne le rendez-vous. Pourquoi ? Parce qu'un invité exceptionnel sera avec Pascal ce jour et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous souhaitez.